Vous êtes-vous déjà senti ignoré par vos enfants? Vous demandez-vous comment gérer leur manque de respect sans perdre votre sang-froid? Dans cette vidéo, vous découvrirez une approche simple mais puissante pour gérer des situations délicates, en évitant les disputes et les frustrations. Souvent, lorsqu'un parent se sent abandonné ou non entendu, la première réaction est de se mettre en colère. Cependant, cette réponse ne résout rien et peut en réalité aggraver les choses. La solution ne réside pas dans le contrôle ou le blâme, mais dans l'adoption d'une attitude différente qui peut transformer radicalement la situation. Aujourd'hui, nous vous révélons une méthode en 6 étapes hautement efficaces pour retrouver la sérénité et améliorer la communication avec vos enfants. Il ne s'agit pas de tours de magie, mais de stratégies concrètes que vous pouvez mettre en pratique immédiatement dans votre vie quotidienne. Il est important que vous regardiez cette vidéo jusqu'à la fin, car vous découvrirez exactement comment améliorer votre relation avec vos enfants sans perdre le contrôle. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble ce qu'il faut faire lorsque vos enfants vous ignorent ou ne vous montrent aucun respect. Étape 1. Contrôlez vos émotions. La première chose que vous devez faire est de gérer vos réactions lorsque vos enfants vous ignorent ou vous manquent de respect. La colère ou la frustration sont des réactions naturelles, mais elles ne sont pas utiles. Faites une pause un instant, prenez une profonde inspiration et rappelez-vous que votre calme est essentiel. Si vous restez calme, non seulement vous éviterez des conflits inutiles, mais vous transmettrez également un message de force et de confiance. Vos enfants remarqueront votre stabilité et commenceront à réfléchir à leur comportement. De plus, rester calme vous permet de penser clairement et de ne pas réagir impulsivement. La colère peut vous amener à dire des mots ou à faire des choses dont vous pourriez regretter par la suite, aggravant ainsi la relation. Maîtriser vos émotions ne signifie pas réprimer ce que vous ressentez, mais savoir les gérer de manière constructive. Lorsque les enfants voient un parent qui ne se laisse pas submerger par la frustration, ils apprennent qu'il est possible d'affronter les difficultés avec maturité et maîtrise de soi, améliorant également leur réaction envers vous. Étape 2. Montrez de la compréhension sans céder. Une fois que vous vous êtes calmé, observez ce qui se passe réellement. Ne répondez pas immédiatement avec autorité ou critique. Demandez-vous ce qui pourrait se cacher derrière le comportement de vos enfants. Souvent, il y a des sentiments d'insécurité, de stress ou des difficultés qu'ils n'expriment pas clairement. Parler avec empathie ne signifie pas tolérer le manque de respect, mais essayer de comprendre les motivations sous-jacentes, ce qui pourrait conduire à un dialogue plus constructif. La compréhension est la clé pour construire un pont de communication. Montrer de l'empathie ne signifie pas être faible, c'est démontrer que vous êtes prêt à voir le monde de leur perspective. Lorsque les enfants sentent qu'ils sont écoutés sans être jugés immédiatement, ils sont plus susceptibles de s'ouvrir et de communiquer leurs véritables sentiments. Étape 3. Établissez des limites claires, calmement. Même si vous restez calme et montrez de la compréhension, il est essentiel d'établir des limites claires. Expliquez calmement ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas pour vous, et faites comprendre qu'il y aura des conséquences si ces limites sont franchies. N'utilisez pas de ton menaçant ou autoritaire, mais restez ferme, cohérent et assertif. Cela leur apprendra que les actions ont des conséquences sans déclencher un conflit émotionnel. Les limites sont essentielles pour donner aux enfants une structure et un sentiment de sécurité. Cependant, elles doivent être établies avec équilibre, en évitant d'imposer des règles trop rigides ou excessivement permissives. Étape 4. Soyez l'exemple que vous voulez voir. Les enfants apprennent plus de ce qu'ils voient que de ce qu'ils entendent. Si vous voulez du respect, soyez respectueux. Si vous voulez qu'ils vous écoutent, montrez que vous êtes prêt à faire de même. Dans toute situation tendue, vos enfants observent comment vous réagissez. Votre calme, votre patience et votre capacité à gérer les conflits sont les meilleures leçons que vous pouvez leur donner. Être un bon exemple ne signifie pas être parfait, mais être cohérent.
Lorsque les enfants voient que vous pratiquez ce que vous prêchez et ce que vous voulez leur enseigner, ils développeront une plus grande confiance en vous. Par exemple, si vous voulez qu'ils vous écoutent, restez disponible pour les écouter. Si vous voulez qu'ils vous respectent, traitez-les avec respect, même dans les moments de désaccord. Étape 5. Créez des moments de connexion en dehors des conflits. En plus de contrôler le comportement irrespectueux, il est important de construire une relation solide et positive avec vos enfants en dehors des situations de conflit. Réservez du temps de qualité pour eux, sans distraction, pour parler, les écouter et participer ensemble à des activités. Plus le lien est fort, plus le respect est susceptible de croître naturellement avec le temps. Créer des moments de connexion vous permet d'établir une base de confiance et d'affection qui rendra les conflits moins fréquents et moins intenses. Partager des expériences agréables renforce le lien émotionnel et facilite la communication. Étape 6. Donnez-leur de l'espace pour réfléchir. Après avoir établi des limites claires et maintenu votre calme, donnez à vos enfants de l'espace pour réfléchir à leur comportement. Ne les poussez pas trop à fournir une réponse immédiate ou un changement soudain. Parfois, la conscience et le respect viennent avec le temps. En leur donnant de l'espace, vous leur permettez un processus de maturation personnelle qui les aidera à intérioriser vos enseignements. Lorsque vous leur donnez du temps et de l'espace pour réfléchir, vos enfants peuvent mieux analyser les conséquences de leurs actions. Les forcer à changer ou à admettre leur erreur immédiatement peut créer de la résistance, tandis que leur donner du temps favorise une conscience de soi plus profonde. Conseil final. Maintenant que vous connaissez ces 6 étapes pour gérer le manque de respect de vos enfants de manière calme et constructive, nous souhaitons vous donner quelques conseils supplémentaires. Il est important d'apprendre à mettre de côté les petits conflits. Tout ne vaut pas la peine d'être combattu. Parfois, choisir de ne pas réagir aux provocations quotidiennes est la meilleure option. De plus, impliquez vos enfants dans les décisions familiales. Cela renforce leur sens des responsabilités et les aide à comprendre la valeur du respect. Enfin, n'oubliez pas de reconnaître leurs progrès. Remarquer et apprécier leurs améliorations renforce les comportements positifs. Rappelez-vous que la patience et la constance apporteront de grands bénéfices avec le temps. Un autre aspect important est de ne pas avoir peur d'admettre vos propres erreurs. Si vous avez déjà réagi de manière excessive ou mal géré une situation, vous excuser auprès de vos enfants n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Admettre que vous avez commis une erreur leur enseignera que faire des erreurs fait partie du processus d'apprentissage et que vous êtes également en chemin vers une croissance constante. Enfin, il est essentiel de maintenir une perspective à long terme. Les changements dans les relations familiales ne se produisent pas du jour au lendemain, surtout lorsqu'il s'agit de générer plus de respect et de compréhension. Chaque petit pas vers une plus grande calme, empathie et respect est précieux pour construire une relation plus forte et durable. Maintenant que vous disposez des outils nécessaires pour faire face à ces situations avec calme et intelligence émotionnelle, rappelez-vous que contrôler vos émotions, comprendre sans céder et établir des limites claires améliorera non seulement votre relation avec vos enfants, mais les guidera également vers une croissance plus respectueuse et consciente. Il est important que vous regardiez cette vidéo jusqu'à la fin, car vous découvrirez exactement comment renforcer les liens familiaux et améliorer la coexistence quotidienne. Nous espérons sincèrement que ce contenu vous a été utile et inspirant. Si vous l'avez aimé, offrez-nous un précieux j'aime et abonnez-vous à la chaîne Perles de Sagesse pour plus de contenu sur la sagesse et la spiritualité. De plus, partagez la vidéo avec toute personne que vous pensez pouvoir en bénéficier. À la prochaine vidéo!